Bonjour à tous. Comment intégrer le commerce unifié à sa stratégie de croissance? C'est la question à laquelle Julia Lannet, directrice marketing et digital de Vanessa Bruno, et Brice Ohaillon, CEO de W Shop, la solution française de commerce digital unifié qui est déjà déployée dans une cinquantaine de grandes marques de mode, beauté, décoration et mobilier, vont répondre dans les 20 prochaines minutes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Julie, tu représentes Vanessa Bruno, que l'on connaît pour l'iconique Cava, bien sûr, mais au-delà, Vanessa Bruno, c'est la marque qui incarne l'élégance nonchalante parisienne, un brin bohème depuis 1996. Vous êtes présent dans plus de 20 pays, avec un réseau de près de 150 points de vente, en wholesale et en boutique propre. Donc, tu es la directrice marketing et digital depuis 2016. Pour débuter, est-ce que tu peux nous retracer les temps forts de ton parcours professionnel, nous parler de ta fonction chez Vanessa Bruno et puis peut-être, j'imagine, l'évolution de celle-ci ces 6 dernières années? Tout à fait. Alors déjà, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Donc effectivement, moi, ça fait 15 ans quasiment que je bosse dans le digital et dans le e-commerce, avec des expériences au sein de Sergio Rossi en Italie. Ensuite, je suis passée par Francesco Smalto et donc j'ai rejoint Vanessa Bruno il y a 6 ans, avec la mission de digitaliser l'entreprise et de faire du canal e-commerce un vrai canal de distribution. Et donc effectivement, 6 ans après, la mission est plutôt accomplie et en bonne voie, parce qu'effectivement, le digital et le e-commerce est vraiment maintenant au cœur de la stratégie de la maison. Et en 6 ans, en fait, on voit que tout a évolué dans ce sens-là. Et effectivement, le e-commerce maintenant représente une part considérable du chiffre d'affaires global de l'entreprise. Ok, très bien. Alors, on va parler justement de votre partenariat, du partenariat entre Vanessa Bruno et W Shop. Donc, pour reprendre l'historique du partenariat, tout commence en 2015, l'année où vous déployez W Shop sur Vanessa Bruno. En 2020, vous allez renouveler le partenariat à l'issue d'un appel d'offres qui oppose les principales solutions du marché. Alors, à ce moment-là, quels ont été les critères du choix et qu'est-ce qui a pu faire pencher la balance du côté de W Shop, justement, dans le cadre de votre stratégie, de vos objectifs? Du coup, nous, effectivement, quand j'ai rejoint Vanessa Bruno en 2015, il y avait une vraie volonté d'aller vite, de se déployer rapidement et de trouver un partenaire agile qui pourrait du coup nous accompagner rapidement sur ce déploiement. Et en fait, ce qui nous a séduit dans la solution de W Shop, c'était un petit peu cette proposition à tiroir en fait qui nous permettait d'être accompagnés alors qu'on était nous au début une petite équipe et ensuite au fur et à mesure qu'on grandissait, qu'on allait atteindre certains paliers, de pouvoir potentiellement réinternaliser, reprendre en main certaines fonctions. Mais surtout, ce qui a été aussi capital, c'était toute cette partie tech et IT en fait, hébergement, etc., qui pour moi est vraiment la clé en fait du e-commerce. Et c'est vrai que ça, moi, c'est pas ma partie, c'est pas là où je suis spécialiste, mais on a vraiment besoin d'avoir des experts. Et en fait, W Shop assure vraiment toute cette partie-là, ce qui, du coup, moi, a permis de me concentrer sur mon cœur de métier et ce que je sais faire le mieux, à savoir vraiment du e-commerce et du digital, sans avoir du coup la contrainte et de devoir m'occuper de ça et d'avoir une solution qui soit vraiment stable et efficace. Ok. Brice, tu veux, toi, rajouter quelque chose par rapport Écoute, à non, ce partenariat? c'est vrai que on a tendance à oublier que ça fait quand même assez longtemps qu'on collabore. Vanessa Bruno est une marque, une très jolie marque, dont on est extrêmement fier aujourd'hui d'avoir embarqué. Et effectivement, une des plus belles récompenses, c'est quand on renouvelle le partenariat, puisqu'en fait, c'est basé sur un passif et donc sur un actif qu'on a construit avec le client. Donc, c'est vrai que c'est assez cool. On est assez fiers de ça. C'est une très belle récompense d'avoir renouvelé. Et c'est en train de prendre une dimension aujourd'hui très significative. Donc, c'est sûr que c'est pas facile, je pense, pour une marque ou une enseigne au départ, en fait, d'embarquer avec un partenaire, parce que, encore une fois, nous, on se positionne un peu comme ça, et comme l'a très bien décrit Julie, on essaie d'effacer au maximum les efforts techniques ou que le client ou la marque ou l'enseigne, en fait, rentre dans un périmètre où elle n'a pas de valeur ajoutée, en fait. Voilà. Mais c'est quand même à travers les besoins et pour le coup, de par la relation historique, Julie et ses équipes ont participé à énormément d'évolutions. Donc c'est exactement le modèle, puisque Julie est quelqu'un de très exigeante et qui nous permet effectivement de nous challenger en permanence et surtout de challenger les équipes. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses
grâce en fait à cette approche. Ce qui est très atypique encore une fois dans le modèle. Hein. Voilà, on bosse ensemble. Julie a une idée, elle l'exprime auprès de ses chargés de compte et à partir de là, oui, pourquoi pas, attends, c'est pas mal. Est-ce que ça pourrait en fait être transversal sur d'autres marques? Donc il y a tout cet aspect aussi communautaire qui est absolument génial et c'est sûr que quand on voit les croissances aujourd'hui, et c'est sympa parce qu'on est toujours, je me rends compte que quand on discute là, on est toujours tourné vers l'avant, mais quand on regarde vite fait vers derrière nous, c'est sûr que on a quand même abattu pas mal de choses et qu'on revient un peu de loin. Mais c'est génial. Très très longue route ensemble et c'est vrai que j'ai parlé que de notre rencontre, mais j'ai pas forcément parlé du renouvellement qui effectivement est plutôt chouette et on a renouvelé parce que effectivement, comme le disait aussi Brice, eux en 4 ans ils ont fait une belle route aussi, ils ont su nous accompagner et évoluer aussi en fonction de nos besoins et aussi parce que il y avait aussi des besoins communs sur d'autres clients. Donc c'est ça en fait, je pense, la force à l'heure actuelle de WShop, c'est de pouvoir aussi mutualiser les besoins et de pouvoir les proposer aussi aux autres clients, ce qui fait que ça permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Ouais, d'accord. La particularité, la force de Vanessa Bruno, c'est qu'aussi c'est une marque qui est internationale en termes justement d'adressage à cette clientèle. Quel est l'apport de WShop pour la marque? Le WShop, c'est en tous les cas en digital notre porte d'entrée sur le monde, quoi. Enfin, nous à l'heure actuelle, là, on est donc distribué via WShop sur l'Europe et États-Unis et US. Et donc on est sur une croissance qui est assez exponentielle sur l'international parce que maintenant on a quasiment 55% des ventes qui sont réalisées sur l'international. Et donc dans cet objectif de croissance, on est en train de travailler avec eux, avec WShop et avec un prestataire qui s'appelle Globally, qui va nous permettre de pouvoir vraiment livrer dans le monde entier et ouvrir des zones typiquement sur l'Asie qui pour nous sont des marchés à très fort potentiel de croissance et qu'on va pouvoir déployer en digital du coup en se pluguant directement via WShop. D'ailleurs, quand est-ce qu'on a mis le premier multicatalogue ou en tout cas multilingue et justement, je regardais et je crois que c'était en 2016. En fait, on a lancé en 2015 sur le catalogue euro et ensuite, je crois que c'était 2016. Assez rapidement, on a rajouté en fait le catalogue en pound, en livres sterling et le catalogue en dollars. Ouais, vous étiez très avant-gardiste. Je me souvenais que c'était pas récent. Et effectivement, donc juste pour rappeler. L'international, tout le monde veut faire l'international, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Vous aviez eu le courage du coup d'aller créer carrément. Alors le WShop permet de faire du multilingue, du multicatalogue, du multi-taxe et du multi-devise qu'on peut croiser un peu comme on veut. Et c'est vrai que c'est assez facile. Donc il y a un sélecteur dans le back-office qui vous permet de changer en fait de catalogue en fonction du pays de destination de la devise. Et du coup, le partenariat Globally est très important. Donc, c'est des gens, donc c'est une solution pour info israélienne qui vient en overlay en fait dans la partie tunnel et qui permet en fait d'adresser, comme tu l'as dit, en fait tout le reste du monde. Et c'est une solution qu'on déploie énormément en ce moment, très clairement, parce que du coup la marque ou l'enseigne n'a pas forcément de faire l'effort. Parce que bon, Julie est bien placée pour le savoir. À partir du moment où on déploie un catalogue dans une devise, il faut l'administrer. Il faut le gérer, il faut gérer aussi toute la partie animation commerciale qui va avec, la gestion des tarifs. Les équipes derrière. Voilà. Et effectivement, ouais, exactement. Donc voilà, on a des projets avec d'autres enseignes, notamment on va les déployer en Russie. Et c'est un très bon testeur. Demain, du coup, on arrivera à identifier les pays qui du coup vont avoir un volume suffisant pour que du coup tu puisses mettre l'effort en œuvre pour du coup recréer un nouveau catalogue et l'administrer, etc. Mais la méthodo, en fait, en y allant un peu pas par pas, c'est assez smart, ça évite à la marque en fait de prendre des risques, d'adresser des marchés de manière très professionnelle avec une agrégation dans le workflow logistique, avec une livraison à Charles de Gaulle qui redéploie ensuite sur les autres pays. Et ça, c'est vrai que c'est assez top en tout cas pour pouvoir tester des pays dans lesquels vous n'irez jamais en fait de manière volontaire par rapport à la charge. Ok. Voilà. L'époque Covid là qu'on a pu vivre et qu'on vit, est-ce que ça a eu une incidence sur la stratégie de Vanessa Bruno avec la réorientation sur de nouveaux marchés, sur une accélération sur le digital
Alors, il y avait déjà une vraie volonté, comme je le disais, de placer le digital au cœur de la marque avant la pandémie, mais il est évident que le Covid a accéléré et a multiplié la maturité et notre croissance sur le digital, parce que avant Covid, le poids du e-commerce dans le chiffre total représentait à peu près 10%, et on a doublé, on est passé à 20%, voilà, en l'espace d'un an. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a il y a eu un vrai gap, et le Covid a vraiment contribué à mettre le digital, en tous les cas, nous, à ce que ce soit un accélérateur de croissance, et aussi de nous organiser en interne, parce que le digital, c'est effectivement le e-commerce, mais il faut aussi des contenus qui viennent servir ce e-commerce, le digital, les réseaux sociaux. Et nous, c'est vrai qu'on a énormément investi sur les contenus. Maintenant, on a quasiment des shootings toutes les semaines, et l'idée, c'est vraiment de pouvoir présenter la marque, et le digital est vraiment devenu notre vitrine, en fait, sur tout l'écosystème digital de la marque. Est-ce que c'est intéressant, pour le coup, juste pour creuser une minute là, tu penses qu'il y a une partie de tes clients qui n'osaient pas commander sur le web et qui, en fait, si je peux me permettre, à cause du Covid, en fait, a passé le pas, et c'est un changement plutôt durable, ou tu Mais penses qu'en complètement. fait, En fait, ce qui s'est passé, c'était donc ça a commencé pendant le premier confinement. Effectivement, toutes les boutiques fermées, des clientes et nos clientes fidèles qui avaient envie d'acheter du Vanessa Bruno, qui était pas très web friendly, clairement. Mais donc du coup, nous on a mis en place, on a beaucoup travaillé du coup avec nos équipes en boutique, qui les accompagnaient en fait au téléphone. Ou aussi, le service client a passé énormément de temps à faire de l'accompagnement, à faire du coup le site, une fois de plus, servait vraiment de vitrine et de catalogue à toute la collection. Et en fait, on a plein de clientes qui ont fait le pas, qui ont commencé à acheter, ont réalisé leurs premiers achats online, qui en fait ont pris confiance et se sont rendus compte que du coup, c'était pas si compliqué que ça. C'est pas si mal que ça, hein, en termes d'expérience client. Exactement. Mais du coup, c'était Et chouette. Ça a aussi permis d'embarquer vraiment toutes nos équipes en boutique, et de changer aussi vraiment, d'accélérer la transformation sur l'impact et l'intérêt du digital aussi pour les boutiques, et comment le digital vient servir les boutiques physiques. Donc ça, c'était aussi très intéressant, et ça a permis, je pense, voilà, vraiment d'accélérer et de changer les mentalités en assez peu de temps. Donc tu parlais justement du digital qui vient accompagner les boutiques physiques, plus particulièrement. Quels sont, en termes de commerce unifié, les sujets que vous avez adressés en priorité, sur lesquels W Shop vous accompagne? Du coup, clairement, effectivement, le commerce unifié et la pandémie a clairement mis ce sujet au cœur de la stratégie. Il l'était déjà, mais en tous les cas, une vraie volonté d'accélération et de déploiement rapide, parce qu'on se rend compte que maintenant, effectivement, le digital doit servir le physique, et le physique doit servir le digital, et que pour la cliente doit pouvoir trouver le produit et avoir la même expérience, en tous les cas, en boutique et sur le online. Donc ça passe en fait par la mise en place, et on est en train de travailler sur tout le projet, déjà du client unifié, parce que c'est tout bête, mais c'est capital en fait de pouvoir tracer le client, et que le client puisse remonter dans les systèmes avec un historique aussi bien sur le online que le offline, pour pouvoir ensuite mettre des campagnes en place de CRM et pouvoir vraiment cibler au mieux nos clients. Mais on a aussi toute la partie effectivement de click and collect, de ship from store, qu'on va déployer dans les prochains mois avec W Shop. Okay. Dans cette idée justement du client unifié, je crois que vous avez une carte cadeau omnicanal. Est-ce que tu peux nous en parler, en quoi elle consiste, et quels sont les retours de tes clientes sur cette carte, Alors, sur cette carte cadeau omnicanal, ça faisait longtemps qu'on souhaitait le faire, mais nous, ce qui était primordial pour nous, c'est que cette carte cadeau, elle soit utilisable online et aussi en boutique. Et que souvent, ce que proposent les marques, c'est une carte cadeau qu'on peut acheter online, mais qu'on peut utiliser que online. Non, la cliente, elle veut sa carte cadeau, elle veut pouvoir l'utiliser partout. Et donc, on a pu déployer ça avec W Shop. On a lancé ça du coup juste avant Noël, parce que c'était une période clé pour nous, et on sait que
que c'est clairement le genre d'achat qui se fait sur cette période-là. Et effectivement, ça a été un vrai succès. Et ce qui fait le succès, c'est qu'elle soit omnicanal et qu'elle soit utilisable, voilà, aussi bien sur du online que sur du physique. Ok, très bien. Donc la carte cadeau, juste pour rebondir sur la carte cadeau, parce que c'est un vrai sujet en termes d'expérience client. Je sais pas, je prends souvent ça comme exemple. C'est très frustrant en fait quand vous allez dans un magasin et vous achetez une carte que vous utilisez sur le web, vous allez sur le web, vous pouvez pas l'utiliser dans le magasin. Quand on part cadeau omnicanal ou d'avoir, parce qu'en fait le projet des avoirs est en cours, du coup chez Vanessa Bruno, d'avoir une mécanique où on peut générer un avoir dans le magasin qui soit demain utilisable du coup sur le web. La complexité, c'est d'arriver à griller les bons. C'est-à-dire, en fait, bien évidemment, qu'en temps réel, on soit capable, donc on va se brancher sur des solutions de caisse, notamment historiquement, on travaille énormément donc, avec Cegid et particulièrement Y2, qui a déployé en fait un système de web service qui nous permet de faire ce genre de choses. Et donc voilà, la complexité, elle est là, technique, pour info. Mais c'est sûr que ça paraît aberrant, mais c'est pas des sujets qui sont forcément adressés en premier. Ça fait partie intégrante de quelque chose de très logique pour un client, quoi, hein. Et donc voilà, c'était juste pour souligner cette partie-là. L'autre débat aussi sur les cartes cadeaux, c'est la capacité à faire du paiement fractionné. Du coup, où on peut payer une partie en carte et une partie, donc le solde avec une autre date de paiement, soit du PayPal, de la carte bleue, autre chose. Et ça fait partie effectivement des challenges qu'il a fallu relever pour mettre ça en place. Ça marche du coup, Julie. Vous êtes content, vous avez une appétence en fait sur le Ouais, sur puis le ça système. permet de faire de l'upselling parce qu'effectivement, la carte cadeau, alors le montant, il est complètement libre, mais il est très rare en fait que la personne, quand elle vient sur le site, elle trouve exactement l'article du montant de sa carte cadeau. Donc clairement, ça favorise un upsell de notre côté. Donc c'est très intéressant. D'accord, c'est intéressant. Ouais, vous avez pris l'option où l'utilisateur met son montant en champ, hein, c'est ça? Exactement. Ok. Pour terminer bientôt votre échange, Julie, donc tu parlais des prochaines briques à mettre en place Figital pour Vanessa Bruno. C'est ta priorité pour les 2 prochains mois. Ça serait quelle brique en particulier, et tu peux nous expliquer pourquoi? Ce serait d'abord le click and collect, mais j'ai envie de dire le ship from store vient également en addition. Donc, on met beaucoup de pression à Brice en ce moment pour que ça sorte très vite. Mais oui, tout est. Enfin, c'est un ensemble en fait. Quand on parle d'omnicanalité, l'idée c'est de pouvoir délivrer la meilleure expérience client. Donc, tout ça va de pair. Et du coup, Julie, parce que je pense que ça intéresse les gens qui nous écoutent. Et j'ai l'impression que, c'est pas une impression, suite aux échanges qu'on a pu avoir précédemment, vous l'avez adressé correctement. Toute la problématique d'embarquer en fait les magasins, le réseau, parce que du coup le store, technologiquement, on va vous dire ok, on sait faire. Mais tu es d'accord que pour réussir un peu le projet, une des clés en fait, c'est d'être capable d'embarquer les équipes. Donc juste un mot là-dessus pour la dernière minute, parce que je pense que ça intéresse tout le monde. Ouais. Bah, effectivement, c'est un projet qui pour le coup concerne l'ensemble, de la société, qui doit embarquer le retail et toutes les équipes en boutique. Et nous, vraiment, ça modifie complètement notre manière de travailler. C'est-à-dire que le e-commerce et le digital sont quasiment au sein de la même équipe. Maintenant, il n'y a plus de canaux séparés. Tout le monde travaille pour le même but. Et ça, on voit qu'il y a vraiment une évolution des mentalités. Chez Vanessa Bruno, c'est en train de se passer très, très bien, mais parce qu'il faut effectivement, c'est un travail qui prend du temps et de fond. Et nous, on est en train de travailler là-dessus parce qu'il y a aussi toute une partie de formation qui va être extrêmement importante. Donc, effectivement, les prochains mois seront dédiés bien évidemment à la mise en place côté tech, mais il y a aussi toute cette partie humain et cette partie de cohésion, en fait, d'équipe qui va être primordiale pour la réussite du projet. Trop bien. Bon, eh bien, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous deux. Très bonne journée. Merci beaucoup. À vous aussi. Au revoir. À très bientôt. Ciao.